On l'adore, Thomas. On revoit une petite photo à 4 jours de Dunkerque. Vous êtes sur le podium tous les deux, toi avec ce magnifique maillot blanc des 4 jours. Lui, il a le maillot rose, ça Ouais. remonte un petit peu. Qu'est-ce qui fait ça forte pour cimenter cette équipe? Hier, je commentais pas, j'étais sur le Tour du Luxembourg, j'ai regardé ça. Et loin de l'arrivée, je me disais, mais qui gagne ou qui gagne pas, on les aime, ces mecs, parce qu'on sent qu'ils courent en équipe. Et on sentait pas ça les années précédentes. On va pas donner le Mm, nom du sélectionneur, tout le monde le connaît. Et c'est pas le problème. mm, Qu'est-ce qui mm. fait que Thomas arrive à fédérer comme ça? Bah, je pense que c'est son naturel, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, moi je l'ai côtoyé notamment lors de ma formation d'EGEPS, donc voilà, c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui a la parole facile et qui a toujours les petits mots pour fédérer un groupe. Donc en plus de ça, bah, c'était un super coureur, donc il sait de quoi il parle et je pense que tous les équipiers qu'il a eu aussi chez Europcar avaient ce même discours, c'était voilà, c'était un meneur d'hommes. Sur le papier, Europcar, ils avaient peut-être pas une équipe extraordinaire, mais en tout cas Thomas savait les transcender et ils ont toujours fait des saisons pleines, notamment sur le Tour de France. Ouais. C'est quoi? Il parle au cœur. C'est un petit supplément d'humanité. C'est ce qu'on ressent hein, quand on discute avec Thomas. Thomas, il peut être très très fermé. Il faut d'abord avoir sa confiance. Une fois que tu as sa confiance, voilà. Mm. Il parle sans filtre, Thomas Voeckler. Il fait pas de discours, Thomas Voeckler. Bah c'est ça, ouais, il parle avec son cœur sans faire de chichi, hein, donc ouais c'est ça. Après moi comme je dis, j'ai jamais eu en sélection, j'ai pas eu ce honneur, donc voilà, mais non non c'est sûr que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ouais. Arnaud Desmar, qui vient d'arriver, tu l'avais croisé à la FDJ, il était dans la sélection hier, il se retrouve un petit peu loin, il essaye de rentrer avec Filippo Ganna. C'est un vrai plus pour cette formation Arkea Samsic. Tu as eu l'occasion de discuter avec lui, on le sentait malheureux hein, ces derniers mois chez la Groupama. Je disais une interview chez nous, je crois que c'est Fabien Esvan qui a fait cette interview. Ils sont fiers de m'avoir chez Arkea, c'est ce que disait Arnaud Desmar. Oui, clairement, bah, moi j'ai disputé le Grand Prix d'Isberg il y a un peu plus d'une semaine avec lui, donc ça faisait plaisir de se retrouver après tant d'années bah, sans être sous le même maillot, et puis bah, ça fait tilter, il fait troisième, et il y a eu un beau travail de toute l'équipe, donc bah oui, oui, ça nous redonne un élan, donc voilà, pour diverses raisons, bah, on a eu des sprinters qui ont pas pu répondre voilà, à 100% cette année avec des blessures ou autres, et là, Arnaud qui vient avec cet esprit, bah déjà, quelqu'un de très professionnel et, et un vrai leader quand on voit son palmarès. Donc voilà, je pense que tout le monde se sent impliqué et a envie de travailler pour lui. Donc non, non, nous, ça va nous faire du bien et j'espère que, bah, pourquoi pas, dès dimanche au Tour de Vendée, je pourrais finir ma carrière en beauté avec une victoire. Tu l'as en tête ça? Il va encore gagner Arnaud Desmar, toi qui le connais bien? Bah oui, je pense. Et puis, comme je dis, il a comme c'est un champion qui a son mental. Et puis, quelque part, bah, je pense qu'il a envie de prouver que, voilà, peut-être que ouais, il y a eu un manque de confiance à la FDJ et du coup, il veut leur montrer qu'ils ont eu tort. Donc je pense il a ce challenge-là en tête. Ouais. On l'a suivi, en plus il y avait des stagiaires, il y avait Florian Dauphin, il y avait Baptiste Gillet qui vont intégrer l'équipe de développement. On a signé Jean-Loup Fayeul, on Ouais, va avoir Léandre Louzoué qui va venir aussi, et toute une ouais. liste là. Ça c'est... On peut pas faire autrement aujourd'hui d'avoir cette équipe de développement. Il faut avoir des 18, 19, 20 ans pour tout de suite les lancer. C'est voilà, c'est le nouveau vélo, c'est comme ça. Bah oui, je pense que des carrières comme la mienne où on passe pro à 24 ans, il y en aura de moins en moins. Mais est-ce qu'on va s'arrêter à 37 Donc comme non, toi? non, C'est la question qu'on peut se poser. ça c'est sûr, on le saura, les années nous le diront, mais ouais, ouais, je pense qu'on n'a plus le choix quand on voit maintenant des coureurs qui sortent de cadets, qui ont déjà des propositions pour être suivis par des équipes pro. Bah, quelque part, on arrive dans le modèle du foot où on va chercher les coureurs très très jeunes. C'est ça qui fait la Oui, on est. différence. La formation plus tôt. On apprend à se préparer plus tôt, on apprend à mieux manger plus tôt, on apprend à avoir une discipline, on va dire, ce qui est sommeil, tout ça plus tôt, meilleur matos plus tôt, c'est ça qui fait C'est la ça. différence. Bah oui, en junior, ils s'entraînent déjà quasi comme des professionnels, certains. Donc après, bah, qu'est-ce que ça va faire sur le long terme? Tout simplement parce que c'est comme beaucoup d'exigences. Quand on a 18 ans, on a aussi des bons moments à vivre avec les copains, et puis tout le monde passera pas professionnel. Donc ouais, faut être quand même méfiant de ce système, mais on n'a pas le choix en tout cas si on veut détecter les jeunes pépites. Mais ouais,
faut bien gérer parce que, à mon avis, il y aura un petit peu de déchets quand même. Et à contrario, dans tes années, un mec qui avait 22, 23 ans, on le sait pas un peu? Attends, t'as le temps, t'as le temps. Les anciens, ils avaient intérêt à ce que ça monte pas tout de suite pour garder leur place. Tu le sentais ça dans tes années? Ouais, ouais, c'est sûr, mais bon, j'ai eu la chance de passer à Bretagne Fuller où il y avait quelques anciens, mais pas de grands leaders, donc j'ai tout de suite eu ma chance quand même. Et c'est vrai que oui, quand je suis arrivé à la FDJ, bah, du coup, ça m'a fait un petit changement parce que là, effectivement, il y avait des leaders en place. Et puis, bah, en étant habitué plutôt à jouer régulièrement ma carte mes 3 premières années pro, bah là, j'ai basculé dans un rôle d'équipier. Donc, ça a été un petit moment d'adaptation, mais comme je dis, qui m'a fait progresser parce que j'ai aussi fait les plus grandes courses du monde à la FDJ. Et voilà. D'ailleurs, on a vu en 2017, après ça, une fois qu'on a relâché les chevaux chez, chez Fortuné Vital Concept, bah, ça a marché.